potager fait une cinquantaine de mètres carrés, mais on cultive effectivement 32 mètres carrés. Précis. Précisément. Ah ouais. Ah, précisément. Ça fait sur 4 planches de 1 mètre de large sur 8 mètres de long. D'accord. Voilà. Donc c'est 32 mètres carrés productifs. Quelqu'un nous avait demandé, lors d'une visite, enfin, nous avait demandé combien de, voilà, quel poids on tirait de ces 32 mètres carrés cultivés. On était bien incapable de le dire parce que nous on cultive pour manger, pas pour peser, mais on s'est dit tiens pourquoi pas, la question va revenir. Bon, alors l'année après on a pesé, c'est arrivé à je crois 250 kg sur 32 mètres carrés cette année-là. Si on s'en tenait à une rotation, 4 planches, 4 ans, on aurait moins de... Si on s'en tenait aux familles de légumes qu'on fait tourner, on aurait 4 ou 5 grandes récoltes, quoi. Par contre, en faisant succéder les récoltes sur une même planche tout au long de la saison, là on arrive à avoir une vingtaine de légumes différents. Moi je viens de la génération des années 70 où notre motto c'était « Small is beautiful ». Donc il faut faire le plus avec ce qu'on a et pas forcément voir grand. Il vaut mieux bien faire sur une petite surface que mal faire sur une grande surface. J'ai commencé comme tout le monde sur quelques mètres carrés, j'ai balbutié, quelques lignes de ci, de ça. Ça s'est pas mis en place directement, il a fallu que je lise, que je comprenne ce que je lisais, me l'approprier et puis assez rapidement j'ai mis mon système en place et depuis je le peaufine, c'est toujours en évolution. Mais j'ai eu 2 bonnes inspirations quand même, hein. J'ai commencé avec un bouquin offert par mes parents quand j'avais une vingtaine d'années. C'est le jardin biologique de Claude Aubert, hein, le cofondateur de Terre Vivante, un des premiers bouquins de potager bio. Et puis après un peu plus tard, dans les années fin années 70, là j'ai découvert John Seymour, un Anglais qui a écrit un bouquin qui s'appelle le manuel complet de l'autarcie. Et à l'époque, l'autarcie c'était notre grand thème. Et la partie centrale de son bouquin était dédiée au potager. Et en 4 pages, j'ai vu ce qu'était la rotation. C'était d'une clarté incroyable. Pour moi, la rotation, c'est d'abord faire tourner les cultures. Voilà, faire tourner les cultures. Et pour moi, la rotation, c'est une façon, elle m'aide à garder et à conserver la fertilité du sol, en fait, et la santé du sol. C'est surtout ça. On pourrait très bien faire des tomates au même endroit pendant des années, pommes de terre pendant des années, d'accord. Mais tôt ou tard, on épuiserait le sol de certains nutriments parce que chaque légume a ses besoins. Hein, il puise plus de ceci ou de cela selon. À nous, pareil aussi. Donc en faisant certains légumes aussi, enrichissent le sol, les fabacées, c'est-à-dire la famille de tous les pois, les haricots, sont capables de fixer l'azote de l'air dans le sol. Donc ils ont une fonction enrichissante. En les faisant tourner, c'est-à-dire en les déplaçant régulièrement au cours des années, on réintroduit de l'azote dans le sol. Donc pour moi c'est ça la rotation, c'est surtout, ça m'aide à entretenir l'équilibre du sol en nutriments et sa santé aussi. Plus le sol est occupé par des plantes variées, mieux il sera. Donc c'est surtout ça. Mais la rotation c'est qu'un aspect. Parce qu'on en a parlé déjà, hein, si on se fiait juste à la rotation, si on faisait tourner les grandes familles de légumes, 4 grosso modo, on aurait 4 sortes de légumes.
c'est pas assez. Et c'est là que la notion de succession arrive là. C'est-à-dire, sur une même planche, sur une année de rotation, on met bout à bout une succession de cultures. Quand on pense potager, souvent on pense estival, l'été. Or, il faut aussi penser à l'hiver. C'est ce qu'on s'efforce de faire ici, c'est de produire à chaque saison nos légumes préférés en quantité suffisante pour nous donner une certaine autonomie alimentaire. Alors c'est ça aussi l'idée, c'est de produire des légumes à chaque saison et les légumes adaptés à la saison. Voilà. C'est ce qu'on s'efforce de faire et pour ça il est nécessaire d'avoir une rotation et un plan de succession assez rigoureux. On n'est pas après la performance, on est après il nous faut une quantité suffisante et une variété suffisante. Et on fait pousser les légumes préférés, les légumes qu'on aime. D'ailleurs, quand on commence un potager, c'est la première chose à faire, c'est de s'asseoir et de se dire, bon, qu'est-ce que j'aime manger? Chaque saison a ses légumes et les légumes de saison apportent exactement ce qu'il nous faut.